Bonjour mes chers amis, je suis toujours très heureuse de vous revoir. Eh bien, j'aimerais d'abord remercier les personnes qui étaient présentes au stage du retour vers soi que nous avons eu le 9, 10 et 11 juillet. C'était un groupe absolument magnifique, alors je remercie ces participants parce qu'ils ont amené leur présence, leur beauté, leur énergie d'amour et surtout leur participation. Nous étions un groupe de femmes et il n'y avait pas d'hommes. C'était magnifique de voir ce groupe de femmes se créer ainsi dans cette sororité. Nous étions vraiment toutes des sœurs, au même plan, au même niveau, même que nous venions de toutes sortes de milieux, de cultures et tout. Mais nous faisions une. Et voilà, c'était quelque chose de très enrichissant pour moi et je sais que chacune d'entre vous a beaucoup reçu pendant ce stage. Nous avions créé un cercle de pierres tout autour dans la salle avec des grosses pierres de basalte, avec des cristaux entre deux. Et nous avons mis au centre du cercle le pilier de la lumière avec 3 énormes bougies et tout autour des petits cristaux aussi pour servir d'amplificateur à cette énergie. Vous voyez, le cercle, c'est le féminin et le centre, le canal central, on va dire, dont on recevait toute cette lumière, représente l'énergie masculine. Le masculin, le féminin, c'est toujours ensemble. C'est complémentaire. En nous, nous avons la force féminine et la force masculine. Les hommes aussi ont la force masculine à l'extérieur et la force féminine à l'intérieur. Nous sommes cette complémentarité, différents mais complémentaires. Et là, nous l'avons fait dans la salle. Oh, il y avait une énergie qui était exceptionnelle. Et nous avons mis, excusez-moi, aux 4 coins de la pièce, les 4 éléments. Donc l'élément feu avec une bougie, l'élément eau avec une petite fontaine, l'élément air avec de l'encens et l'élément terre qui était représenté par une plante et une petite coupelle d'une coquille Saint-Jacques avec un peu de sel dedans. Donc c'était une force très puissante, nous avons appelé toutes les forces d'amour et de lumière et croyez-moi, pendant ces 3 jours, c'était vraiment fort et puissant. Alors voilà, c'était magnifique, je voulais le partager avec vous, pour ceux qui n'ont pas pu venir parce que c'était les vacances. Ah oui, alors pour ceux qui n'ont pas pu venir pendant les vacances, le prochain stage est prévu le 17 et 18, 16, 17, 18 septembre. Là, les gens seront rentrés. Et puis, alors donc, le groupe qui était déjà là viendra au second groupe ou pas, selon leur disponibilité. Et tous les nouveaux qui veulent s'inscrire, eh bien, seront les bienvenus. On le fera dans cette même énergie. Voilà. Et c'était très nouveau pour moi aussi, puisque en général, je prépare mes cours, ils sont bien structurés habituellement. Et là, on m'a demandé de ne rien préparer et de ne rien structurer. C'est-à-dire d'attendre qui venait. J'avais demandé, comme je demande toujours pour mes stages, que ceux qui doivent être là soient là. Voilà. Et c'est tout. Et le tri se fait tout seul. Donc je sais que les personnes qui sont là vraiment pour faire quelque chose ensemble. Et c'était vraiment ce qui s'est passé. Donc c'est le groupe qui guidait en fait le protocole que je mets habituellement bien en place. Il n'y avait plus cette structure bien claire dans mon stage. C'était une nouveauté pour moi et c'était assez exceptionnel de se laisser porter comme ça par l'énergie du groupe et du jour. Et je pense que maintenant les stages vont se faire beaucoup de cette façon-là. Parce que nous sommes dans un changement vibratoire, parce que nous sommes dans une autre énergie et que nous devons être fluides, souples comme l'eau et suivre le mouvement qui se met en place. Ne pas vouloir rigidifier les choses. Ah, mais j'ai toujours fait comme ça c'était bien. Non, mais moi je suis plus rassurée si je... Non, maintenant c'est fini. Maintenant il faut être centré dans son cœur et se laisser porter par le mouvement qui vient. Nous avons reçu beaucoup de messages. Il y avait de grandes puissances autour de nous. C'était vraiment magique. Donc voilà, pour tous ceux qui organisent des cours, je pense que
vous avez certainement aussi ce genre d'informations et ces changements qui se mettent en place. Parce que cette énergie de changement, elle est mais de plus en plus forte. Et c'est merveilleux de pouvoir vivre ça maintenant. Nous avons des révélations qui se font en nous déjà et autour de nous, qui nous mettent sur cette voie, qui nous guident. On n'est pas tout seul, nous ne sommes pas abandonnés à devoir trouver en nous tout seul cette force. Non, il y a une entraide, une force d'aide qui se met en place que je n'ai pas connue depuis de nombreuses années. Donc ça, c'est vraiment l'énergie déjà du nouveau monde qui se met en place. Tout comme c'est une énergie d'amour et elle est dictée par l'amour seulement. C'est magnifique. L'amour, on avait tendance à penser que c'était quelque chose d'un peu abstrait. Maintenant, on sait que l'amour, ce n'est pas abstrait, que l'amour, c'est une substance. Et que quand cette substance se densifie, elle crée des atomes, et ces atomes vont créer la matière. Et c'est comme ça que l'amour se crée dans la matière. Exactement comme nos pensées. Vous vous souvenez, je vous avais dit que la pensée crée. Donc nous avons d'abord des pensées, et ensuite on les crée. Et on en fait quelque chose, on passe à l'action. C'est ça l'énergie de la 4e, 5e dimension. C'est ça qui se passe maintenant. Alors, il faut l'accueillir parce que c'est quelque chose d'absolument fantastique et ça fait tellement bouger le monde. En nous, autour de nous, regardez ce qui se passe, c'est fantastique. Je vois depuis, voilà, il y a eu le 14 juillet, ça a été un déclic. Un déclic pour la France, mais aussi pour l'Europe et pour le monde, parce que nous, comme nous sommes tous interreliés, ce qui se passe à un endroit du monde se passe également à l'autre bout du monde. Et aussi au plan cosmique. C'est comme une immense toile d'araignée où tous les fils sont reliés dans un même et unique centre d'amour. C'est pas magnifique ce qu'on voit? La chance que nous avons, mes amis, de nous être incarnés pendant cette période-là. C'est fantastique. Alors bien sûr, vous me direz, il y en a, c'est pas tout à fait ça. Mais oui, mais chacun son rythme. Regardez ce qui s'est passé le samedi 17 juillet. Comment les Français sont descendus dans la rue. Comment ils se sont réveillés, éveillés. Stop, on n'en veut plus de ça. Mais c'est pas bon pour nous. Et ça s'est fait dans le calme et dans l'amour. Parce que c'est seulement comme ça qu'on peut faire changer les choses. Pas dans la violence. La violence engendre toujours la violence. On attire toujours ce qu'on crée. Si on veut mettre de l'amour, on va créer de l'amour. Si on veut mettre de la violence, on va créer de la violence. Donc non, ça, ce n'est plus du tout pour nous. Alors nous voyons ce qui se passe. Regardez, les gouvernements, ils ont dépassé leurs limites de tolérance. Ils ont été trop loin pour le peuple. Le peuple ne veut plus. Pourquoi ? Pourquoi on ne veut pas ça? Mais parce que ça, c'est pas bon pour nous, tout simplement. Parce que ça n'amène pas le bonheur. Parce que ça n'amène pas la joie de vivre. Parce que ça n'amène pas la santé. Alors ça, nous l'avons réalisé. C'est ce que nos gouvernants n'ont pas encore saisi. Parce que eux, ils n'ont pas le bonheur. Ils n'ont pas l'amour. Ils n'ont pas la joie qui les motive, qui les fait pulser de vibrations. Non, ils sont dans une noirceur, dans une profondeur triste. Et ils pensent que ce sont les autres qui vont les mettre dans cet état. C'est la faute aux autres. Voilà. C'est l'ancien système de la 3D, n'est-ce pas? C'est la faute aux autres. Ah, moi, je ne sais pas moi, c'est les autres. Et stop, ce n'est plus dans l'énergie du nouveau monde où nous allons. Alors je vous dis ça pourquoi? Pas pour que vous vous détourniez de vos voisins qui ne pensent pas comme vous, vaccinés, pas vaccinés. Non, toutes ces choses, la séparation, n'oubliez jamais, fait partie de l'ancien monde. L'union fait partie du nouveau monde.
quel monde voulez-vous appartenir? L'ancien ou le nouveau? C'est le moment des grands choix. Mais je pense que l'humanité est en train de choisir. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Vous êtes éveillés? Vous avez compris? Vous voulez l'amour, la joie, la bonté, le partage? Oui. Mais vous ne pouvez pas le faire tout seul. Voilà. C'est une énergie d'entraide. Donc, je vais vous proposer maintenant de faire une très courte méditation, juste comme prise de conscience. Et dans cette méditation, nous allons nous centrer dans l'amour de nous, de nos êtres chers, parce que ça c'est hyper facile. Et ensuite, cet amour, quand nous l'aurons bien dynamisé, nous allons l'envoyer sur tous nos gouvernants. Voilà. Du plus mauvais au moins mauvais. Je ne veux même pas parler de mots. Et nous allons leur renvoyer cette énergie d'amour pour que eux aussi, ils puissent tout d'un coup capter des éclairs de lumière et s'éveiller enfin à l'amour de leur âme, de leur cœur. Nous sommes tous issus de la même âme, je vous ai dit, hein, tous de la même source. Et comment peut-on avancer, évoluer si nous avons des frères et sœurs qui restent en arrière et qui sont dans la souffrance? C'est pas possible, n'est-ce pas? Pas dans ce nouveau monde. Alors, nous allons nous centrer et nous allons envoyer de la lumière sur tous nos peuples gouvernants qui sont en train de souffrir énormément dans leur marasme négatif et sombre, où ils pensent encore qu'en soumettant les autres à leurs ordres, ils seront plus heureux. C'est une utopie, mais gigantesque, mais ils ne sont pas encore capables de le réaliser. Parce que ils sont devenus malades de leur pouvoir, de vouloir anéantir, asservir les autres. C'est une grave maladie. Et cette maladie entraîne une immense irresponsabilité. Alors, nous n'allons pas condamner des malades, n'est-ce pas? Nous allons les aider. Allez mes amis, on s'installe bien confortablement. On respire profondément. Connecté par les pieds à notre terre-mère. Connecté au ciel, à la puissance solaire. Un axe vertical d'amour et de lumière. Avec notre respiration, nous allons l'installer dans notre cœur, le siège de notre âme et de notre amour inconditionnel. Il est là, dans notre cœur. Inspirons, expirons profondément pour amplifier l'amour du cœur. Je suis un être d'amour. Je suis un être de lumière. En moi, dans chacune de mes cellules. Je suis comme un soleil, rayonnant l'amour universel, inconditionnel de la source. Et cet amour, je vais le rayonner autour de moi, sur tous mes êtres chers. À l'inspiration, je fais grandir l'amour en moi. Et à l'expiration, je le diffuse autour de moi, sur tous mes êtres chers. Puis je vais expanser encore cet amour sur mon quartier, ma maison,
mes voisins, ma ville, mon pays, sur les pays environnants, sur le monde. À chaque inspiration, je fais entrer et grandir cet amour. À chaque expiration, je le diffuse autour de moi, comme un soleil rayonnant qui ne s'arrête devant aucun obstacle. Mon soleil rayonnant contient des millions de rayons pour rayonner sur le monde, sur notre terre-mère, sur l'humanité, sur les règnes végétaux, animaux, sur les 4 éléments. De mes millions de rayons, je vais en guider quelques-uns sur tous les êtres grands malades dans leur âme et leur cœur, qui sont déconnectés de leur force d'amour. À chaque expiration, je vais envoyer un de mes rayons d'amour sur un de ces êtres déconnectés de sa source d'amour, afin que son âme puisse capter un rayon de lumière qui lui apportera la guérison. Sur nos présidents, nos gouvernants, sur tous ces êtres déconnectés qui se croient supérieurs aux autres, qui se croient puissants parce qu'ils ont plus d'argent, plus de pouvoir, et qui sont si pauvres au niveau de leur cœur, de leur amour. Je vais leur envoyer un rayon de ma source d'amour, afin qu'ils puissent guérir, eux aussi, et trouver le chemin de l'amour, de la lumière, de cette grâce qui rend si heureux. Et qu'ils puissent oublier toutes ces blessures et ces souffrances qui les ont mal dirigés, toutes ces vieilles croyances, ces pauvres êtres qui pensent encore qu'en acquérant le plus de matériel et de biens et de pouvoir possible, ils trouveront le bonheur. Ils sont perdus sur un mauvais chemin. Ils ont besoin de nous, mes amis. Envoyons-leur notre amour, afin qu'ils puissent retrouver le chemin de leur cœur, eux aussi, et nous aider à créer un nouveau monde, sans séparation, sans discrimination, un monde d'amour universel. À chaque inspiration, notre soleil grandit, notre cœur pulse, notre cœur s'expanse et se diffuse tout autour de nous. Faisons pendant quelques instants encore. Nourrissons le monde.
notre cœur, avec la satisfaction d'avoir fait notre petite part pour l'amour universel. Merci mes amis, gratitude. Nous pouvons revenir ici et maintenant. Ouvrir doucement les yeux avec la joie que nous éprouvons toujours à faire du bien en nous et autour de nous. Gratitude mes amis et bonne semaine à vous tous. Soyez bénis et remerciés. Je vous aime infiniment.